Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les coloriages que j'ai terminés au mois de janvier. Donc le premier coloriage que j'ai réalisé, c'est dans le Karolina Kubikowska, le Imaginary Friends. Et j'ai fait ce coloriage en trio avec Zazou et donc de la chaîne Zazou en couleur et Maeva de la chaîne Colorisera. J'ai pris un plaisir fou à faire ce coloriage. J'ai commencé par le fond que j'ai fait au crayon de couleur. C'est quelque chose de rare parce qu'en général j'utilise d'autres médias comme l'aquarelle, la peinture acrylique et autres. Ensuite j'ai fait les... Alors j'avais déjà commencé à marquer les zones de lumière. Voilà. Ensuite, j'ai fait les feuilles. Alors les feuilles, j'ai voulu prendre un vert qui soit un peu bleu-vert pour vraiment marquer le côté sombre de la nuit. J'ai fait mes lanternes pour le côté de la lumière. J'ai suivi le tuto du Special Effect. Les lanternes, je les ai fait dans des tons un peu bronze et par-dessus, j'ai passé du crayon, non pardon, du feutre bronze. Alors je sais plus si c'est le Posca ou le Signo. Voilà, je sais pas si vous allez voir, le temps est pas très beau aujourd'hui. Avant tout, je sais plus si je l'ai dit, mais avant tout, j'avais commencé à marquer les zones de lumière sur le personnage et sur les feuilles pour ne pas les oublier. J'ai fait le mur à l'aquarelle avec mon aquarelle, je sais plus comment ça s'appelle pour les teints. J'ai oublié le nom de la marque. La robe, je l'ai fait dans un bleu pâle. J'ai mis beaucoup de paillettes. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Ouais, vous voyez le temps. Voilà, ben là, vous voyez bien. Donc, je trouve que c'est trop joli avec les paillettes. J'ai fait les cheveux roux, bien sûr. Et j'ai fait un coloriage un petit peu foncé où j'ai marqué les joues parce que je me suis imaginé que donc ce personnage revenait d'une soirée ou d'un bal une nuit d'été. Donc j'ai fait les yeux marron un petit peu marqués et la joue, pardon, les robes, là je vais y arriver, les lèvres foncées. Voilà, et puis j'ai noté, j'ai mis une petite note de orange, que ce soit sur les chaussures ou sur les fleurs qu'elle avait à l'épaule. Donc j'ai pris, c'était une illustration qui m'impressionnait un petit peu quand j'ai reçu le livre, que j'adorais, mais vraiment parce que j'adorais l'ambiance du coloriage, mais vraiment qui m'impressionnait. Je savais pas trop comment l'aborder, et finalement c'est avec le trio que j'ai fait de Zazou et Maeva, ça m'a aidé, ça m'a un peu libérée et je me suis vraiment amusée à la faire. Ensuite on part dans le Seasons que j'ai fait en duo. En fait ce mois-ci ce ne sont que des duos que j'ai fait. Voilà, que j'ai fait en duo avec Audrey. Alors, est-ce que, ouais, la page, là, ça passe entièrement. Donc, j'ai commencé, j'avais beaucoup de doutes pour ce coloriage. J'ai commencé par le fond, j'ai fait un fond bleu indigo. Mais j'avais envie de le faire soit en violet crépuscule, soit en vert crépuscule. Voilà, finalement, j'ai pas pris de risque, je suis partie avec la base, le bleu indigo. Ensuite, j'ai fait les étoiles dans des tons cuivrés. Hein. Le cuivré, c'est ma couleur pailletée préférée. Je les ai fait avec les Light Fast. Je n'ai pas recouvert. J'aurais pu le recouvrir avec de la colle à paillettes, mais je ne l'ai pas fait. Je les ai laissés mat. Ensuite, j'ai fait sa chevelure et j'ai eu un peu de difficulté. Alors déjà parce qu'il y avait beaucoup d'éléments, c'était pas facile forcément à éviter. Mais ensuite, parce que je l'ai fait à l'acrylique et j'ai mis du retardateur de séchage. J'en ai mis vraiment qu'une partie infime, mais ça a modifié l'aspect de l'acrylique. Déjà, j'ai dû mettre plusieurs couches parce que ça avait quand même un aspect plus transparent. L'acrylique a un côté opaque et ça m'a vachement lissé l'acrylique. Je voulais faire un effet de cheveux avec un pinceau que j'avais pris, mais je n'y suis pas arrivée parce que ça me l'a totalement lissé. Bon, c'est pas grave, ça m'a apporté une expérience. Et après, les lignes noires, je les ai passées avec mon Posca blanc. Les bijoux, j'ai voulu les faire, enfin les cristaux avec un effet de transparence. Donc, j'avais passé par-dessus mon aquarelle bleu indigo. Et j'ai passé pour donner un effet un petit peu opaque
j'ai passé le blanc, le Staedtler là qui est permanent. Et ensuite j'ai passé du Posca blanc sur les traits noirs et j'ai fait avec des petits points lumineux tout autour. Je sais pas si je dois vous zoomer, mais comme ma caméra a un nouveau problème de zoom, je pense que celui-ci ça se voit bien quand même. J'ai beaucoup douté pour les couleurs du personnage. Alors j'étais partie dans l'idée de lui faire le haut rouge. Et j'ai beaucoup hésité pour les bougies. J'étais partie au début pour faire des bougies peut-être un petit peu bleues. Puis j'ai abandonné l'idée. J'ai eu l'idée de faire des bougies rouges. Après j'ai hésité à les faire noires. Donc du coup j'ai fait du rouge. J'ai beaucoup ombré avec du noir. Ce coloriage rentre dans le challenge pack ou pack cap. Comme d'ailleurs le Imaginary Friends. Voilà, et j'ai fait une lumière, enfin la lumière des chandelles, je l'ai fait dans des tons rouges et la flamme par elle-même, je l'ai fait dans des tons abricots parce que mon orange des Posca a lâché, donc abricot et rouge, et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, j'ai fait refléter la lumière des chandelles sur le visage, donc j'ai fait les bijoux rouges. Et je me suis vraiment amusée. Au final, j'ai pris un plaisir fou. J'ai fait, vous savez, la l'auréole lumineuse, je les ai fait avec les pâtes pastel. Voilà, et elle m'a pris un temps fou parce que j'ai beaucoup hésité. Mais j'adore le résultat. Le visage, je voulais faire un visage avec un ton pâle. Voilà, j'aurais pu faire 2-3 couches supplémentaires. J'ai toujours du mal à rajouter des couches sur le portrait, ça il faut vraiment que je l'améliore. Alors, je suis toujours un peu déçue parce que surtout pour ce coloriage, le portrait ne donne pas comme en réalité. Même si je zoome dessus, c'est surtout le regard qui n'est pas comme la réalité. Même si je l'approche, on voit bien que c'est pas la même chose. Pourtant, je suis hyper fière du regard. Donc, j'ai déjà fait des cils marrons. Et par-dessus, j'ai rajouté du Posca blanc pour faire des cils blancs. Et ça fait un petit effet 3D que j'aime beaucoup. Et ça donne, parce que si j'avais mis que du blanc, le regard aurait peut-être manqué d'intensité. Mais là, ça donne une intensité et quand même une douceur au regard qui n'était pas forcément doux à la base. Voilà, que j'aime bien, mais qui ne se retranscrit pas du tout. Je pense que le fait d'avoir rajouté du blanc, ça ne se retranscrit pas du tout à la caméra. Bien sûr, comme pour chaque coloriage, j'ai oublié de me passer cette zone en bleu. Donc, il faudra que je le fasse, mais peut-être au crayon de couleur. Enfin, voilà, j'ai oublié la zone de cheveux. Et j'ai fait plein de lueurs rouges dans le fond, comme s'il y avait d'autres... En fait, ce coloriage, je l'ai fait pendant que je lisais le 3e tome de La Roue du Temps. Et ça m'a fait penser à l'Aja rouge. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pas mettre La Roue du Temps, l'Aja rouge. C'est pour ça que je voulais faire le personnage en rouge. Et donc, je me suis imaginé qu'il y avait plein de personnages dans le fond et qu'on ne voyait que la lueur des bougies. Donc, ça me fait une autre double page dans le Seasons. Et pour le mois de février, j'ai envie de faire au moins un coloriage. 2, ça serait bien. Donc, je vais peut-être faire... pardon, j'ai mon chien qui boit. La gamelle est juste à côté. Ah ben, je l'ai perdu, celui que je voulais faire. Ah oui, j'aimerais faire celui-ci parce que j'adore ces pages. Et j'aimerais faire aussi celui-ci. Voilà. J'attends que mon chien finisse de boire. Ça y est mon doudou, t'as pu? C'est fini? C'est fini? T'as pu mon doudou? T'as pu mon pépère? Oh là 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 là. Ensuite, je suis allée dans le Fairy Tales. Donc le Fairy Tales, c'était un duo avec Camille. Alors hop, il s'ouvre toute seule parce que j'ai mis... Hop là, pardon. J'ai mis des trombones un peu pour aplatir la page. Et je voulais faire encore un gros merci à Camille qui a fini le duo bien avant moi, mais qui a patienté vraiment gentiment avant de publier son coloriage. Du coup, alors pareil, c'est un fond où j'ai un peu
galéré. Je suis toujours le fond de la chaîne Ali Wonderland pour un effet bokeh. Là, je vais peut-être zoomer parce qu'il est plus petit. Voilà. Bon, la caméra a un peu bougé, mais c'est pas grave. J'ai voulu faire un effet bokeh. Je l'ai fait au Neocolor 2, le fond. Et j'ai galéré parce que je l'ai fait avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et en fait, au moment où je voulais mélanger les transitions des couleurs, en fait, ça a enlevé de la couleur. Il y a un moment où c'est le blanc de la page qui réapparaissait. Le fond, je le voulais dans ces tons-là, mais moins, je sais pas, moins marquant. Mais j'ai dû faire couche et recouche et recouche. Et je n'ai pas réagi, mais vers la fin, j'ai finalement utilisé un pinceau fin, pas forcément d'aquarelle. Et là, même si des blancs se marquaient, ça se marquait moins. Voilà, mais j'ai passé, je crois que j'en ai fait 3 ou 4 couches. Ce qui n'était pas prévu, je voulais un fond un peu plus, moins coloré, enfin moins marquant. Pour les boules, vous savez que l'on fait comme ça, j'ai utilisé les Prismacolor. Et puis pour les zones un peu plus lumineuses, j'ai utilisé les Twin Markers. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Vous avez un côté mat et l'autre côté la même couleur mais avec des paillettes dedans. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Et là j'ai beaucoup aimé cette touche lumineuse que ça a apporté. Pour les boules de sapin, là j'y ai mis, je les ai fait en cuivré. Mais alors, j'ai été bête, j'ai galéré. Alors je vais prendre en exemple cette boule. En fait, l'effet lumineux, je le mettais au centre, mais en horizontal. Mais c'est pas ce que je voulais faire, mais j'arrivais pas à comprendre mon erreur. Donc là, j'avais pris mon crayon blanc Staedtler, là, le crayon permanent, et ça rendait pas bien. Donc j'ai fait un gros trait de Posca. Donc je le laisse, on dirait que ça fait partie de la bougie. Donc ça m'a pas plu. Donc j'ai reproduit la même chose ici et ici. Et je comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à avoir cet effet lumineux en longueur. Et au bout d'un moment, j'ai tilté. En fait, au lieu de le faire horizontal, je l'ai fait vertical. Et là, j'ai vraiment cet effet lumineux. Ah, elle fait pas flou, ma caméra, j'espère. Si, elle fait flou. Ouais. Voilà. Donc, et là, j'ai eu cet effet lumineux comme je voulais. Et je suis venue avec le Derwent Drawing ou le Prisma. Voilà, créer cet effet lumineux au centre. J'ai les recouverts de lignes blanches, enfin j'ai recouvert les lignes noires, pardon, avec mon Posca blanc pour donner un effet plus lumineux. Le personnage, je savais que je voulais le faire en rouge, donc j'ai donné des touches rouges dans les boules, aussi bien pour l'attache que à certaines boules. Voilà, là j'ai fait les fleurs en rouge, certaines j'ai fait les lignes en rouge, voilà. Donc le personnage, je l'ai fait avec les Prismacolor et j'ai utilisé le même combo que pour les boules pour faire les motifs dans son manteau. Les gants, j'ai changé un peu, j'ai gardé le même rouge, sauf que j'ai utilisé les luminances pour faire un vert un petit peu sapin. Et justement là, j'ai fait un effet de tricot, je ne sais plus comment ça s'appelle, où là j'ai fait comme s'il y avait un sapin dans son gant, voilà, qui avait été... soit brodé, soit voilà le jacquard, soit fait au jacquard. Le teint, je ne suis pas hyper contente. J'étais un peu dérangée par ces traits très noirs. Maintenant, grâce à Camille, je crois, je ne vais pas me tromper. Je sais comment faire. Ensuite, j'ai fait une erreur là, ici. J'ai continué l'effet bokeh. Sauf que là, ben, c'était la partie du ventre, enfin du torse de l'animal. Donc, j'ai recouvert avec un gesso blanc et par-dessus j'ai rajouté du Posca et en fait c'est une pas mal idée parce que du coup ça fait vraiment un effet très un peu poilu quoi, pardon, vous voyez pas, structuré. Alors je vais vous l'emmener mais je suis pas sûre que vous allez voir ce côté. Hop, pardon, comment je dois faire, je suis nulle, voilà, là vous allez voir, ça fait vraiment un effet de matière quoi. Et puis pour la biche, enfin c'est pas une biche, enfin le cerf, je me suis dit, je voulais pas faire un effet poil parce qu'on voit bien au visage de l'animal que c'est pas un animal voilà, traditionnel avec ce menton là, enfin ce museau là très très pointu. Donc j'ai voulu faire comme si c'était une peluche
Donc du coup, j'ai colorié qu'en faisant des tout petits traits, en faisant plusieurs couches de petits traits avec des couleurs un petit peu différentes, tout en restant un peu dans le beige. Et du coup, j'aime beaucoup le rendu, ça fait un peu les peluches au poil ras. Voilà. Pour les bois, ben, je crois que je suis allée dans les Light Fast, on dirait bien la couleur des Light Fast. J'aime beaucoup l'ensemble, même si j'ai un petit regret pour le fond. Mais finalement, ça va. Du fait que le vêtement soit rouge, on a vraiment l'impression d'avoir un fond, surtout avec les boules comme ça lumineuses, d'avoir un fond en arrière-plan. Et je suis plutôt contente du résultat. Le duo, donc je l'ai fait avec Camille. Alors elle a fait un fond. On est parti dans des couleurs totalement différentes. Comme pour le Seasons que j'ai fait avec Audrey, on est parti dans des couleurs totalement différentes. Allez voir les versions de tout le monde, je vous mettrai le lien. Magnifique, franchement magnifique. Moi je suis vraiment partie sur un bloc de couleurs et Camille est partie sur des couleurs plus voilà. Je vous spoil pas, il faudra aller voir sa version. J'ai posté sur Instagram cette photo avec la version de Camille. Alors je me suis rendu compte qu'après que j'avais mal cadré la version de Camille, je suis nulle, je fais n'importe quoi. Et mais vraiment sublime version. Que ce soit pour le Seasons ou pour Imaginary Friends. Dernier coloriage parce que je n'en ai fait que 4 ce mois-ci, je n'en ai pas fait beaucoup. Donc dans le Soulmates, donc je fais chaque mois, enfin j'essaye de faire chaque mois. Alors je vais essayer de dézoomer, j'espère que ma caméra va tenir le coup s'il te plaît. Voilà. Donc je suis hyper contente du résultat. Quand Camille m'a dit quelle double page on devait faire pour le mois de janvier, j'étais un peu, voilà, après il faut les faire toutes, hein, mais j'aime pas trop ce genre de page avec des portraits ou autres, et assez petit dans la page et avec un grand blanc derrière. En général, ce sont des choses qui me, voilà, je trouve pas forcément l'inspiration. Alors, je m'étais dit au début, j'ai fait 2 fonds que j'ai recouverts après avec celui-là, enfin un fond que j'ai recouvert après avec celui-là. J'ai fait des, je voulais faire un effet un peu boudoir. Et je m'étais imaginé que ça, c'était des cadres qui étaient accrochés à un mur. Donc, j'ai voulu faire un papier peint dans des tons rose et noir et doré. Parce que je le fais pareil pour le challenge pack Opacap. Donc, où il faut employer des couleurs rose et doré, sachant qu'on a le droit aux couleurs peau et au fond noir. Donc, j'étais partie sur ça, mais j'ai fait des bandes trop épaisses pour mon papier peint et ça faisait vachement maillot de rugby quoi. Donc j'ai rajouté des bandes dorées, je suis venue faire des points noirs dans le rose et des points blancs je crois ou dorés dans le noir et j'étais pas convaincue du tout, donc je l'ai recouvert et puis j'avais pas encore commencé les 2 portraits. Je l'ai recouvert de noir, j'ai passé plusieurs couches, j'ai pas tué mon tube d'acrylique noir, mais je pense que je l'ai quand même vachement entamé. Et là, je m'étais dit, bah, je vais faire des personnages. Et puis, je me suis dit, ben non, je ne fais pas de personnage parce que la personnage est blanche, la tige est verte. Ça ne va pas rentrer dans le challenge pack Opacap. Et j'ai eu l'idée de faire des petites fleurs roses. Donc, je suis allée sur YouTube pour voir s'il y avait un tuto de fleurs roses à l'acrylique. De toute façon, là, sur ce fond, je pouvais utiliser que l'acrylique. Et j'ai trouvé donc une vidéo. Il faut vraiment que je pense à vous la mettre que je vous mette le lien. Et je crois que je ne veux pas me tromper, mais la chaîne c'est Imagine Mandine. Voilà. Et bah, du coup j'ai fait son tuto, sauf que j'ai commencé à esquisser des branches. J'ai fait toutes les fleurs et j'ai rajouté des branches aux endroits où il n'y en avait pas. Je vous ai filmé le fond, donc sûrement que je la mettrai en ligne vendredi, ce fond-là, comment j'ai procédé. Et finalement, je préfère largement ce fond-là. Ensuite, j'ai eu l'idée de faire des camés, c'est comme ça qu'on dit le bijou dans des tons rose et pêche. Camé, ouais, je pense. Et donc là, j'avais commencé à faire un fond au crayon de couleur avec les prismas de la même couleur que le teint. Mais alors là, le teint paraît tout blanc, mais c'est pas le cas. Et du coup, je suis repassée avec les feutres, c'est pareil, Twin Marker, je crois, mais
toujours avec un fond, un côté mat et un côté pailleté. Voilà, et j'aime beaucoup ce rose, j'adore ce rose. Alors habituellement le rose n'est pas une couleur que j'aime, mais là je m'y suis totalement éclatée. Donc j'ai fait un rappel du fond dans les ailes que je suis venue nuancer avec du crayon de couleur. Donc j'ai mis du doré et du noir, donc ça fait pas trop effet camé, mais c'était une inspiration. Donc le côté or, je voulais donner un côté un peu or vieilli. Mais j'ai galéré pour l'effet or en vous. Je sais pas, vous n'allez pas le voir parce que souvent la vidéo arrange le coloriage. Mais il y a des traits, quoi. J'ai un peu galéré, je l'ai fait avec les Lightfast. Donc j'ai fait le bec, voilà, des couleurs, des mêmes couleurs, mais j'ai pas voulu faire un bec or, donc j'ai un peu nuancé autrement. Voilà, et j'ai voulu faire un ruban noir que j'ai fait en premier. Donc j'ai utilisé du gris pour donner quand même des nuances et un effet brillant du ruban. Et ensuite j'ai fait les plumes du canard. Au début j'ai voulu les faire avec l'acrylique, mais je me suis dit que j'allais trop galérer. Donc en fait j'ai fait comme pour les cheveux, sauf que j'ai fait des poils un petit peu arrondis. Voilà, comme ça, un petit peu arrondis. Et j'ai fait cette technique avec un effet un peu de lumière au milieu. Et je me suis éclatée à faire ça. Ça a été assez vite. J'aime bien le rendu. Alors, c'est pas un rendu parfait. Mais voilà, je trouve que ça colle bien au coloriage. Voilà, j'essaye de vous l'approcher et de ne pas le zoomer. Donc, vous ne voyez pas toutes les nuances qu'il y a de rose. Forcément. Bon, c'est pas grave. Et du coup, je ne pensais pas arriver à finir ce coloriage pour le mois de janvier. Et je suis trop... D'ailleurs, il me manque un bout de... Il me manque toujours un truc hein, dans mes coloriages. Et là, il me manque un bout de plume qu'il faut que je fasse. Et deux choses, puisqu'il me manque... J'ai pas mis de noir dans le bec, là, comme je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Et du coup, mais j'adore le résultat. Je le trouve trop beau. Et finalement, c'est un de mes coloriages préférés dans le Soulmates. Avec cette double page là comme ça et mon raté, enfin un coloriage que je trouve raté, c'est celui-ci. Donc voilà, donc je suis contente parce que celui-ci vient un petit peu quand même augmenter le niveau du livre, mais j'adore, vraiment j'adore, je le trouve original et j'ai pris un plaisir fou à faire les fleurs. C'est un côté détente mais absolu. Donc pour les fleurs, j'ai utilisé de l'acrylique blanche et un rouge, je ne sais plus. Mais comme je voulais filmer, vous aurez le nom de l'autre couleur. Et c'est tout. Je n'ai fait que 4 coloriages. Donc il y a quand même 2 doubles pages que j'ai fait. Mais je n'ai fait que 4 coloriages. J'ai 2 en cours. Donc il y a celui dans le château. Je ne sais pas si je l'ai commencé au mois de décembre ou au mois de janvier. Je crois que j'avais commencé une rose au mois de décembre et j'avais fini, enfin continué le tout au mois de janvier. Donc voilà, vous n'allez rien voir. Je vais essayer de dézoomer. Voilà, bon, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Ce sont des grands livres qui ont la taille des vitraux et là je ne peux pas faire beaucoup mieux. Donc je vous l'incline. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, donc là vous avez les roses en premier plan. J'ai commencé par les roses que j'ai fait un petit peu partout. Voilà, j'ai fait le toit et le sol, je l'ai fait avec les Neocolor 2. J'ai pris le vert turquoise et le bleu turquoise. J'adore ce mélange. Voilà, il y avait des lignes noires que j'ai repassées au Posca blanc. J'ai fait les toits. Alors là, cette partie est trop foncée. Il faut que je la reprenne un peu. Pareil, avec les mêmes couleurs, mais que j'ai un petit peu plus foncé. J'ai utilisé du gris un peu beige, voilà, pour faire le mur. Et je suis bloquée parce que j'ai commencé à faire la robe de Belle, que j'aime bien. Sauf que j'ai perdu le combo. J'ai rangé mes crayons, j'ai pas fait attention. Du coup, j'ai repris mon livre de mes combos, de mes nuanciers. Pour, comme ça, si je fais 2-3 coloriages en même temps, ne pas perdre les crayons. Donc, il faut que je les retrouve. Je sais que j'avais utilisé les Lightfast. Je connais au moins une couleur, sinon 2. Donc, je vais sûrement arriver à me débrouiller. Il me reste à faire, du coup, le personnage de Belle, le ciel et le ruban. Et venir passer les ombres un petit peu sur les 2 petits angelots ici. Mais j'adore le début, j'adore les couleurs. Voilà, et j'ai un autre en cours donc, que j'aimerais finir pour ce mois-ci.
Alors, qui est là? Voilà. Que j'avais fait en live, que j'ai commencé en live. Je vais essayer de zoomer, mais je vous promets rien. Je vais doucement. Voilà. Que j'avais commencé en live avec vous. Et j'adore le début, j'adore les couleurs, j'adore le vert que j'ai utilisé là. Bon, je suis partie à peu près sur les mêmes couleurs que l'illustration à côté, sauf que le carrelage, là, je l'ai fait en rouge. Voilà, et je me suis amusée à le faire avec vous en live. Il faut que je le continue, j'ai le parquet à faire, donc je vais sûrement prendre les Derwent Drawing, je ne suis pas sûre encore à voir. Il me manque cette zone ici, mais qui à mon sens peut être vite faite, et bah, la fumée, qui a un plus gros travail, et l'évier. Donc en parlant de live, je crois que le dernier live que j'ai fait, c'était le 8 janvier. Et depuis, je n'ai pas refait de live. Ce mois-ci a été un petit peu compliqué pour moi. Voilà, je vous explique, mais je ne me plains pas du tout. Parce que je suis toujours en poussée inflammatoire, même si la poussée est un petit peu moins forte. Mais j'y suis toujours. Et j'ai été pris d'une fatigue énorme, qui j'espère va passer. Qui vraiment m'a claqué au sol, hein, cette fatigue-là, elle est vraiment forte. Il peut m'arriver d'être fatiguée comme ça une semaine, mais pas tout un mois, comme je l'ai été. Et d'ailleurs, je ne suis pas arrivée à vous publier 2 vidéos par semaine, et encore moins à faire les lives. Alors, les lives, déjà, j'ai pas pu les faire parce que j'ai fait moins de coloriage aussi, et pas de live, parce que je ne peux pas rester longtemps assise pour les coloriages. Je peux colorier pendant 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Mais après, je suis obligée de me lever parce que je ne peux pas rester assise très longtemps sur ma chaise, qui pourtant est très confortable. Du coup, forcément, ça a freiné mon temps de coloriage. Et comme j'avais cette fatigue vraiment importante, j'avais pas mon enthousiasme que j'ai d'habitude quand je colorie. Les autres mois, habituellement, je rêve de coloriage. Je me lève avec enthousiasme le matin, soit pour continuer un coloriage, soit pour en démarrer un autre. Mais j'avais pas ces enthousiasmes de temps en temps dans mes coloriages. Voilà. Heureusement que ce mois-ci, j'avais beaucoup de duos et de trios, parce que sinon, je pense pas que j'en aurais fait autant. J'ai vraiment voulu honorer les duos et les trios que j'avais entamés avec mes colocopines. Et finalement, heureusement, parce que je pense pas que j'en aurais fait autant. Déjà, j'en ai fait peu. Voilà, donc je voulais vous expliquer. J'ai fait moins de vidéos aussi. Donc hier, je suis allée voir mon médecin. J'ai une prise de sang, puis j'avais d'autres choses à voir avec elle. Donc j'ai une prise de sang à faire. Mais je pense en fait que déjà, le mois de janvier a été un mois froid. Donc ça, c'est pas un problème. J'adore le froid. Et très gelé. Et je pense qu'en fait, j'ai été happée un peu par le rythme de janvier, qui était un rythme un peu long. Donc, on a eu soit du froid, mais du grand froid, avec quand même un ciel clair et du soleil. C'était hyper joli le matin, d'ailleurs, d'avoir toute cette nature givrée. C'était magnifique. Et soit du brouillard. Il n'y a pratiquement pas plu au mois de janvier. Soit, voilà, un temps très brouillard, comment on dit, très brumeux. Qui se levait pas, qui vraiment avec un ciel très bas. Et je pense que j'ai été un peu happée par le rythme du mois de janvier, avec un rythme lent, plus la poussée inflammatoire. Et au mois de septembre, octobre, novembre, en général, je vais beaucoup me promener parce que la saison de l'automne est une saison qui m'inspire et j'adore me promener l'automne. Et je n'ai pas pu le faire autant que d'habitude puisque j'ai été dans mon centre de rééducation au mois de septembre et au mois d'octobre. Et je pense que ces promenades que je fais en automne qui me régénèrent, j'ai pas pu les faire autant que je voulais. Et du coup, je n'ai pas cet acquis. Voilà. C'est mon... Après, on peut toujours avoir un mois en moins bien. Sauf que moi, les mois d'hiver et les mois d'automne, ce sont des mois que j'adore. Et je pense que je me suis retrouvée un petit peu, des fois, dans cette... voilà, j'ai vécu au rythme du mois de janvier. J'ai eu aussi des maux de tête assez importants qui sont en train de passer.
Voilà, donc je me plains pas du tout, mais je voulais vous expliquer mon absence, mon rythme de vidéo. Je crois que il y a peu de vidéos, il y a peu de semaines où j'ai publié 2 vidéos parce que j'en étais incapable. Donc comme c'est une chaîne plaisir, je veux pas me forcer. Je veux vraiment faire les choses parce que j'en ai envie. Donc voilà, ça m'embête de ne pas avoir pu vous fournir de vidéos, mais j'en étais incapable. Pareil pour les lives, donc je ne pouvais pas rester longtemps assise. Du coup, voilà, je reste assise 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, et puis j'étais fatiguée, donc j'avais peur de ne pas arriver à me concentrer et à pouvoir vous répondre comme il fallait sur les commentaires. Samedi prochain, je ne vais pas faire de live parce que j'ai ma cousine qui va venir nous voir samedi, donc je suis trop contente. Et ensuite, j'essaierai peut-être samedi d'après. Je crois que le samedi d'après, c'est le week-end où on va fêter l'anniversaire de mon fils. Donc je ne sais même pas si je vais arriver à faire un live au mois de février. Peut-être que j'essaierai de déplacer un live au vendredi soir, mais je ne vous promets pas, parce que le soir je suis claquée, ou faire un live un lundi peut-être. Peut-être que ça serait pas mal, un live un lundi comme ça, ou les samedis je ne peux pas le faire. Je vais essayer, mais vraiment je ne vous promets rien, je ne veux pas m'engager là-dessus. Donc je suis quand même contente de mes coloriages de ce mois-ci. Il n'y en a pas un qui me déplaît, donc c'est quelque chose de plutôt rare. Et vraiment merci à mes copines pour ces duos, parce que ça m'a boosté à les colorier, parce que je voulais vraiment honorer mes duos et mon trio. J'étais à peu près en retard sur tous les duos et mon trio aussi. Mais voilà, mais ça m'a boosté à les colorier et du coup c'est trop bien. Donc j'espère que le mois de février en général est un mois que je trouve toujours reboostant, parce que nous on a toujours au moins une dizaine de jours, voire 15 jours de beau temps au mois de février. Et on sent que le printemps arrive, donc ça me booste. Donc j'espère que je vais profiter de cette énergie du mois de février. Donc je vous dis à très vite, pardon pour ce long blabla. Surtout prenez soin de vous. Salut!